Bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier Live and Let Live de la saison. Avec ce soir, pour vous, un liveur qui ne dort plus à cause des soirées en bas de chez lui sur les bords de Loire. Pour lui, ce n'est plus mourir peut attendre, mais plutôt dormir peut attendre. Damien Nassiri. Un liveur qui, de par sa bonne humeur et son savoir bondien, nous enchante à chaque live, car il faut dire qu'il a toujours la frite, Guy Eloi. Un liveur qui a créé des liens particuliers après l'exposition au château de la Busine, José Mora. Un liveur qui, la semaine dernière, pour rendre hommage à Roger Moore, avait une auréole sous les bras, Patrice Godin. Un liveur qui, de par sa nationalité suisse, saura rester neutre dans nos débats, Emmanuel Michler. Et enfin, un liveur qui a une tache de vin comme point commun avec Jean-Luc Kreischmann. Pour lui, ce n'est pas sur le nez, mais sur ses feuilles, Dominique Kiefer. Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Salut. Bonsoir. Ça va. Bien, et toi, Mathieu? Ça va. Bah, ça Bien, va. toi. Un petit air de vacances ce soir plane sur Live and Let Live parce que c'est la dernière de la saison. Après, on aura une pause bien méritée d'au moins 5 semaines. On reprendra courant début septembre. Et avant de démarrer, moi, je vais interroger Damien parce qu'il s'arrive. Il faut que nos téléspectateurs et nos auditeurs sachent que Damien a le hangout de Pierce Brosnan depuis cette semaine. J'ai bien dit Pierce Brosnan, pas Pierce Brosnan. Et il a discuté avec lui et on s'est rendu compte que Pierce Brosnan était très bavard. Alors, que t'a-t-il raconté? Est-ce que tu as eu des infos sur sa saga James Bond? Alors, en fait, la semaine dernière, il y a eu un message qui était passé sur la page de quoi qu'il allait répondre à quelques fans. Et donc, du coup, en fait, je me suis permis de lui envoyer un message et j'y ai vraiment cru au départ. En fait, je me suis dit, putain, j'ai de la chance, je peux enfin parler avec mon idole. Et il s'est avéré que c'était Pierce Brosnan et pas Pierre Brosnan. Donc, du coup, je me suis fait avoir, quoi. J'imagine qu'il devait être en Côte d'Ivoire ou je sais pas trop où, parce qu'après, oui. voilà. It was really incroyable, hein. Oui. Damien a pu nous faire une démonstration de sa maîtrise parfaite de l'anglais. On comprend pourquoi il ne regarde pas la VOST. Alors, bon, donc comme c'est la dernière émission de la saison, sur cette première partie, nous allons revenir sur les coulisses de Live and Let Live et sur les lives précédents. Déjà, pour démarrer, je vais un peu vous expliquer comment s'est déroulée la création de Live and Let Live. Alors, ça remonte maintenant à il y a 12 ou 13 semaines pendant le confinement. Un soir, parce que nous avons, sachez-le, une page, un groupe Messenger entre modérateurs et administrateurs pour parler et pour gérer la page. Et un soir, j'émets une idée en rigolant, et si on faisait les grosses têtes de Planète 007. Et du coup, tout le monde m'a suivi. On a un peu lancé le premier live. D'ailleurs, on salue Paul-François Benini, qui était notre premier invité. Oui, qui a essuyé les plâtres, quelque part. Qui a essuyé les plâtres, parce que le premier live a duré une demi-heure, parce qu'on est un peu parti, on fait un live, on verra bien, on a un invité, on parlera Bond. Et on a découvert, donc, grâce à ce premier live, la collection impressionnante de Paul-François. Il y a une collection qui pourrait faire jalouser de nombreux fans. Et il nous a pas tout montré. Je vais lui faire une petite pub sur sa page. Il fait des vidéos régulières où il présente un objet de la saga. Si vous voulez le voir, c'est, si je ne me trompe pas, 007 Corsica. Moi, j'aurais voulu... Alors, avant de vouloir, il faut pouvoir... on a commencé donc sur une émission, sur un groupe Messenger. Qu'est-ce que n'aurait pas été Live and Let Live jusqu'à aujourd'hui pour avoir cette émission d'aujourd'hui si nous n'avions pas eu des problèmes techniques? Parce que ça a agrémenté nos premiers lives. Les problèmes techniques, ça nous a permis aussi de nous améliorer et
celui qui est à la base de la technique, parce qu'ils sont deux, celui qui nous a réussi à la base, c'est le cas de le dire, de réaliser ces lives, de les mettre en direct sur la page Facebook, c'est Patrice. Alors Patrice, explique-nous techniquement comment tu as réussi à mettre cette idée un petit peu saugrenue d'un soir où on rigolait bien sur Messenger et que d'avoir pu que ça devienne réalité. J'ai tout simplement cherché comment il fallait faire parce que j'en savais rien. Pas plus bête que ça, on était un peu en galère. J'ai tapé le moteur de recherche comment on fait des lives sur Facebook et j'ai trouvé un outil qui s'appelle OBS et qui est pas trop mal et que José utilise, me semble-t-il, toujours pour continuer les lives. Au début, on a fait sur Messenger directement. Oui. Et après, depuis, on est passé sur YouTube. Sur YouTube et sur Zoom. Et sur Zoom, parce qu'il faut bien dire que on arrive à être comme ça à plusieurs. Au début, effectivement, on le faisait par Messenger, sur un groupe Messenger. Mais on s'est rendu compte que Messenger n'était pas forcément l'outil idéal pour discuter à plusieurs. D'ailleurs, on peut saluer Laurent Perriot et Luc Leclèche qui nous ont donné des conseils techniques pour réaliser ces lives. Patrice, malheureusement, n'a pas la fibre et n'a pas une connexion très, très rapide. Donc, pour réussir à faire des bons lives techniques sans bug, mis à part quand on a une coupure d'électricité chez celui qui diffuse, ça peut arriver. Du coup, José s'est mis à la réalisation. Et l'année prochaine, pour la prochaine saison, d'ailleurs, serait-il bien qu'il y ait plusieurs réalisateurs qui tiennent la technique pour, si toutefois José avait un problème. C'est Dominique le prochain. Je garde les secrets pour moi. Donc, nous avons eu des invités. Oui, Damien. Je voudrais juste. Damien, t'es même pas capable d'ouvrir une caméra, donc non, tu ne feras pas. Ah oui, il faudra revenir là-dessus. On en reparlera. J'ai quand même fait une émission entière avec Marie-France où je n'ai vu personne et personne ne m'a vu. Mais je voulais juste passer le bonjour à Jean-François parce qu'il nous dit let's go comme d'habitude. Paul François, merde, excusez-moi. On a un membre sur la page Planète qui s'appelle Jean-François de Genève qu'on salue, mais c'est pas le même. Non, c'est pas le François, donc il nous dit let's go, il passe quand même nous faire un petit coucou et il y a Laurent Perriot qui se moque allègrement de moi et il a bien raison. Il a raison, oui. Oui, je crois. Donc voilà. Donc, dans les précédents lives, l'idée était de donner la parole à des fans pour permettre d'exprimer leur passion et de les connaître, parce que au final, on se connaît sur une page, mais c'est quand même plus sympa de pouvoir être de visu et de pouvoir en parler. Donc, la deuxième émission, si vous vous souvenez bien, qui étaient nos invités? C'était le président, je crois, non? Non, c'était Éric Saucine et Philippe Lombard. Absolument. Excellente réponse. C'était Éric Saucine et Philippe Lombard pour leur sortie. Mais à l'époque, Manu était spectateur, donc il s'en rappelle, lui. Ouais. C'est vrai que Emmanuel, en plus, commentait beaucoup à l'époque. C'est vrai. Et donc, on avait reçu Éric Saucine et Philippe Lombard pour la sortie de leur film Uberstar avec Richard Sammel. Et cette émission avait duré plus de 2 heures quasiment. Absolument. 2 heures quasiment. Donc, à partir de cette émission, on commençait à trouver un petit peu à trouver le format, entre guillemets, qui a beaucoup évolué d'ailleurs en 12 émissions. Parce qu'on avait les invités dès le départ, où on faisait toute l'émission avec les invités. Et nous, on aime bien laisser parler les invités, donc ça peut aller très loin et très longtemps. Ça peut durer très longtemps. La 3e émission, le président du club James Bond France, Luc Leclèche, nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et c'est pareil, cette émission avait duré plus de 2 heures aussi. Ça avait été une super émission parce que on avait pu en apprendre sur, si vous nous aviez suivis, sur Mourir peut attendre. Et que James Bond n'allait pas mourir. Et c'est ce que j'allais dire. Je suis pas sûr. C'est ce que j'allais dire, Guy. L'avantage qu'on a eu sur cette émission-là, c'est que ça a permis de te rassurer et d'arrêter les anxiolytiques.
Par contre, peut-être que Daniel Craig sera mort d'ici la sortie de À mon avis, c'est plus que certain même. et donc, troisième émission, si je ne m'abuse, c'était Damien. Quatrième, du coup. Oui. Quatrième émission. Bien, c'était pour voir si tu suivais. Troisième, c'était entre nous, non? Non, la troisième, c'était le président. C'était le président. Septième. Tu as eu Paul François, Eric et Philippe Lombard. Alors, Eric Saucine et Philippe Lombard, ils ne sont pas encore mariés, parce que je dis Eric et Philippe Lombard, mais c'est pas un couple encore. C'est un couple au cinéma, mais pas un couple dans la vie. Luc Leclèche, le président du club, en troisième. Et en quatrième, on donnait la parole à Damien Nassiri, membre de la page et fan de James Bond, de Pierce Brosnan. Bon, pas fan des romans, Damien, hein? Non, bah toujours pas, non. Je suis sur Vivre et laisser mourir, j'ai lu la moitié. Est-ce que c'est une punition de lire? Oui. Je crois que j'ai pas beaucoup évolué sur la question. Effectivement, j'ai vraiment du mal à imaginer, à mettre en image dans ma tête quand je lis le livre. Mais est-ce que tu arrives à lire les résumés des films sur Wikipédia? Non. Non, les films, j'ai pas besoin. C'est ce que je vous expliquais lors de l'émission, c'est que je suis un vrai fan des films et beaucoup moins du James Bond littéraire. Mais ouais. Tu sais pas encore. Tu sais pas. Pour l'instant, c'est mon deuxième parce que j'ai quand même lu Casino Royale. Donc voilà. Mais non, mais c'était vraiment un plaisir de passer cette émission avec vous et de passer toutes les émissions qu'on suivit avec vous. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et je vous remercie encore de m'avoir invité. C'est parce que c'est grâce à ça que je suis avec vous ce soir. Et ce soir-là, on a découvert donc au-delà du fanatisme qu'a Damien pour Pierce Brosnan, on a découvert une personnalité attachante et rigolote. Et c'est pour ça qu'on lui avait demandé en direct s'il voulait venir rejoindre notre équipe pour l'agrémenter un petit peu. Et depuis, il n'a pas quitté son siège, il n'a pas quitté l'écran. J'ai sauté sur on l'a juste gardé pour se moquer un peu de lui quand on parle de Brosnan. Hein. Exactement, c'est vrai. C'est de Brosnan et puis pour parler des romans, il nous faut une touche humoristique. Oui, voilà. Exactement. Il faut bien un bouc émissaire pour que ce soit drôle, l'émission. Alors, exactement. Pour enchaîner sur la quatrième émission, nous avons reçu Laurent Perriot, où la première partie, malheureusement, avait été techniquement très compliquée. On avait passé... Avec l'arrêt de Mathieu, si je me souviens bien. Comment? Avec l'arrêt de Mathieu, si je me souviens bien. C'est la cinquième. Oui. Peut-être sur celle-là. Oui, l'arrêt, je tiens à préciser. L'arrêt sur image. C'est l'arrêt sur image, que j'ai eu un problème de connexion, voilà, ça arrive. Bon, c'est pas tout à fait la même raie, mais bon, voilà. Et donc, pour revenir à Damien, Damien a été le fanboy suprême de Laurent. Mais toujours. Je suis un vrai fan de Laurent. De ceux qui te puent. On se quitte plus, on s'est encore pas rencontrés, mais j'espère que je le rencontrerai bientôt. Et je vais acheter son livre dès qu'il va sortir, forcément. Et parce que d'abord son livre était vraiment intéressant. Enfin, la description qu'il nous en a faite était vraiment intéressante. Et de connaître quelqu'un qui connaît Pierce Brosnan, c'était encore plus, pour moi, c'était vraiment important, quoi. Donc, maintenant, tu connais aussi Pierce Brosnan, hein? Oui, parce que Nam. T'as raison, Guy. T'as raison. Et comme nous, on a la chance sur Planète 007 de connaître quelqu'un qui connaît Pierce Brosnan. Ça, exactement. Je vous rappelle que je lui ai parlé aussi à Pierce Brosnan. Moi, j'ai une question. Si Laurent nous regarde, il nous regarde parce qu'il est actif sur les réseaux. Le Pierce Brosnan qui connaît, c'est Pierce Brosnan le vrai ou Pierce Brosnan, celui qui connaît? Est-ce qu'il se finit avec un M ou avec un N à la fin? Voilà. Mais il y a tellement de fans qui écorchent son nom sur Internet que des fois, c'est à se demander si... sur le groupe, hein. Là encore... Lui-même écorche son propre nom, paraît-il. Hein. D'un autre côté, voilà, chose qui n'arrive pas avec Roger Moore. Avec Roger Moore, personne n'écorche son nom. Ça prouve bien quelque chose. Alors, bon, il est déjà 20h16, ça passe vite. Donc, on a eu également par la suite Emmanuel Michler,
où Dominique m'avait remplacé pour la présentation. Je me rappelle pas de lui. Non, moi non plus. Mais Je pourtant, suis si c'est bizarre. transparent. Je me rappelle plus en tant qu'invité, mais maintenant, il est là. Ouais, il est resté là, il s'est agrippé, on ne sait pas pourquoi. Ouais, J'ai fait comme Damien, une fois qu'il y a une place libre, ben on s'y accroche. telle On une va finir à nombreux à la fin. Hein. telle une boule à son rocher. On va finir à 2200, où on va inviter tous les membres de la page au live et ça va faire. Non, on est bridé à 50 personnes, donc on peut pas aller au-delà. C'est juste pas possible. Bon, je voudrais donner juste quelques, il y a quelques commentaires sur la page. Donc merci Laurent, parce que Laurent est fan de moi, donc merci Laurent. C'est le seul, hein. C'est le seul fan que tu as en France. Que de moi, en fait, sur cette page. Il y a même des gens qui m'aiment. Donc merci à Julika68. Non, ne lui dis pas ça, surtout pas. En fait, ce soir, c'est pour ça qu'il s'est mis en costard cravate, c'est qu'il a invité tous ses copains et ses potes pour qu'il ait plein de messages. Exactement. Et il y a Paul François, du coup, je m'excuse d'avoir écorché son prénom tout à l'heure, qui espère être réinvité donc pour la saison 2. Ouais, bah, Donc, c'est en négociation. oui, non, mais. Il y aura des choses. Il faudra qu'on parle, Paul François. Voilà, il peut se brosser. Non, il ne sera pas réinvité. Voilà, c'est clair. Et j'ai un dernier commentaire de Laurent Perriot qui dit qu'effectivement, peut-être qu'on écorche le nom de famille de Brosnan, mais on écorche le prénom de Roger Moore. C'est vrai, Donc, c'est vrai. voilà. À chacun sa croix. Oui, et on écorche souvent le prénom de Daniel Gregg. Oui, mais d'ailleurs, contrairement à ton ami Brosnan, on dit Sir Roger Moore. Voilà. Oui, mais attends, ça c'est une question de temps. C'est que la reine, elle a pas encore vu. Elle s'est arrêtée au film des années 70. Et moi d'ailleurs, comme je disais, on écorche le nom de Daniel Gregg. Moi, je comprends pas pourquoi les fans l'appellent Daniel Craig. Je ne comprends pas alors qu'il s'appelle Daniel Gregg. On est bien d'accord. Oui, complètement. Ben, c'est comme Georges Lazenby avec un M. Oui. Oui. Et Sean Connery, il faut prononcer Sean Connery. Hein. Oui. Oui, Ah, Non, c'est mais vrai, hein. quand j'étais gamin, mon père appelait Sin Connery. Et moi, de toute façon, vu que je dis It's Incroyable à la place de It's Amazing, on s'en fout. Voilà, exactement. Donc Emmanuel était invité, il a eu un peu le même parcours que Damien, un peu plus tard, et il est devenu liveur également. Ça va faire ta deuxième émission en tant que liveur. Et qu'est-ce que ça fait de passer du siège d'invité à celui de liveur? Quelles sont les différences? C'est beaucoup de pression sur mes épaules. Non, T'es sans doute plus tranquille. T'es sans doute plus tranquille à être en liveur qu'à être en invité parce qu'on passe pas notre temps à t'interroger. Oui, non, c'est vrai. À la base, j'ai une personnalité plutôt effacée et timide, donc pour moi, c'est un bon exercice de devoir m'exprimer comme ça devant tout le monde. Donc c'est très positif pour moi. J'aime bien ton t-shirt, Emmanuel. Ouais. Ah, Une main, tu l'aimes pas? Regarde, je Je pense l'ai que acheté au Pérou il y a une dizaine surtout d'années. ça. ah, Même C'est des bien. On voit pas Nelson, on voit pas Barry. Non, c'est tous ceux du cinéma, hein. Tous les jeunes hommes du cinéma. Donc, il y a aussi David Niven. Tu l'as fabriqué toi-même, Guy? Non, j'ai acheté. J'ai aussi une tasse café comme ça. Guy nous fait son cinéma ce soir, mais je trouve que vous êtes il y en a 3 qui sortent vraiment de l'ordinaire ce soir niveau habit. José a une très belle chemise comme d'habitude. Bon, moi j'ai un polo, Dominique a un t-shirt et Patrice a un t-shirt. Il y a notre président qui perd pas le nord et qui demande si le nouveau liveur il est membre du club. Alors, Emmanuel, es-tu membre du club? Question du président. Je l'ai été 2 années de suite, sauf erreur en 2016-2017, mais pas actuellement, non. C'est une Ça erreur. n'est que partie remise. Alors, on t'a pas dit on peut pas être liveur si t'es pas abonné. J'ai Laurent qui donne aussi des indications concernant Pierce Brosnan. Donc, il dit qu'en juillet 2003, la reine Elisabeth II lui remet l'ordre de l'Empire britannique pour sa contribution exceptionnelle, messieurs, dames, à l'industrie du film britannique. Bon, il n'est pas encore sœur, mais ça va arriver. On dit anobli, Damien. Oui, il était. Donc, Brosnan n'a pas de sœur, c'est ça? Entre-temps, il est devenu américain, donc je sais pas si ça l'intéresse de devenir sœur. Oui, c'est clair. Et entre-temps, il a fait Mamma Mia. Rédhibitoire. Rédhibitoire, totalement rédhibitoire.
Ah non. Il a entre-temps aussi fait le film sur l'Eurovision. Exactement, excellent film. J'espère qu'il a été payé très cher. J'ai cru que tu disais ça sérieusement. Moi, j'ai pas tenu. Pourtant, j'adore Will Ferrell. Mais ça fait pas partie de ses meilleurs, malheureusement. Ce film-là. Ah non, mais moi, et là, pour le coup, en tant que fan de l'Eurovision et de James Bond, pour moi, c'était un double combo. Au moins, tu as pu revoir Pierce. Exactement. À défaut de parler avec Brosnan. Exactement. Et donc, la semaine dernière, nous avons eu... Alors, avant la semaine dernière, il y a 15 jours, Patrice, José et Dominique ont fait une émission spéciale en direct avec un léger différé, comme disent certains, à l'exposition du Château de la Busine. C'était un nouveau format pour une expérience exceptionnelle et sans doute que nous referons ce genre de format quand il y aura des événements exceptionnels en France et pourquoi pas en Belgique. Il y en a aussi en Suisse, il y en a. Et la semaine dernière, nous avons eu notre dernier invité de la saison, Sylvain Larue, qui a été une excellente émission parce que c'était très intéressant et il va faire le même chemin que Damien et Emmanuel parce que nous l'avons recruté en direct et il l'a accepté. Il viendra de temps à autre en tant que liveur la saison prochaine pour nous faire part de sa culture cinématographique bondienne parce qu'il a une culture très complète et variée. Damien, qui lève le doigt. Et on a eu aussi Marie-France. Moi, j'avais énormément apprécié son live. Je l'avais trouvé très touchante. D'ailleurs, ça reste, je pense, avec Laurent, mes deux invités chouchou. Vraiment, elle m'a vraiment touché. J'ai passé. Elle n'a pas pu te toucher. On n'était pas proches en fait. Et en plus, on ne me voyait pas. Et on a aussi reçu François Justamment. Oui, François Justamment aussi. Et Pierre Rodiac. Excellent live. Pierre Rodiac également. J'oublie. Pierre Rodiac. Vite. Je vais aller un peu. En fait, tu as tout oublié, si je comprends bien. Oui. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Moi, c'est 3 minutes. Et il y a une émission où on s'est reçus nous-mêmes aussi. Oui, numéro 7. On a fait une émission entre nous. Effectivement, on a eu François Justamment qui est spécialiste James Bond et spécialiste du doublage français. C'était une émission très instructive. Et Damien, qui essaye de toujours se faire inviter partout, a essayé de négocier avec François pour se faire inviter sur un plateau d'enregistrement. Et je dois avouer que ça, c'est une expérience qui doit être très intéressante de voir comment se passe un doublage en live. Et on a surtout essayé de savoir si James Bond mourra à la fin. Il nous a montré le papier qu'il avait signé, qu'il avait un accord de confidentialité. Donc du coup, voilà. Et en plus, comme il nous regarde ce soir, c'est pour ça que je lui passe un petit coucou, parce que c'était vraiment une super émission. Salut François. Effectivement, Marie-France Vienne, c'était ça. Et en plus, je l'oublie, mais c'était sa première prise de parole depuis le décès de Sir Roger. Elle nous a fait l'honneur d'accepter l'invitation des copains de Planète, parce que avec Marie-France, on se connaît quand même maintenant depuis pas mal d'années, par les forums, elle se déplace généralement aux activités du club James Bond. Dès que quelque chose touche à James Bond, et notamment Roger Moore, Marie-France est là, et c'est quelqu'un, encore une fois, de charmant et d'exceptionnel. Sans oublier, et merci, heureusement qu'on a des liveurs avec moi, parce que mon assistante avait oublié de me les marquer sur mes notes. Nous avons eu aussi Pierre Rodiac, ancien président du club James Bond France, spécialiste James Bond et spécialiste des romans. On avait pu parler des romans et parler notamment de Raymond Benson, parce que Pierre Rodiac a expliqué comment il avait accompagné et servi de guide à Raymond Benson pour l'écriture du Visage de la mort, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et pour le remercier, Raymond Benson lui a donné le nom du méchant, Césari Pierre Rodiac. Pierre qui a d'ailleurs suivi le chemin inverse de Damien, qui est passé de liveur à invité. Oui, c'est Pierre a suivi le chemin inverse et on salue Pierre, en tout cas pour son expertise et sa passion sur James Bond. Et quand même, son l'émission où on l'a invité était une des meilleures, je trouve, en plus. Et quand même, oui, c'est vrai, quand même, tous ces grands fans qui sont venus, tous ces grands fans français qui sont venus dans notre émission,
on peut les remercier pour leur disponibilité, pour leur sympathie à venir parler de leur passion et à la faire partager. Et en plus de ça, nous aurons aussi d'autres émissions la saison prochaine. Notamment, on prévoit une spéciale Pierce Brosnan avec Laurent Perriot. Et il y a des chances. Luc Leclerc, ça fait déjà 2 fois qu'il vient parce qu'il était dans le reportage de la Buzine où on a eu une interview exclusive dans le bureau de M, dans un décor exceptionnel. Et je pense que s'il en est d'accord, on fera une émission spéciale président. J'aimerais bien faire, on en avait parlé, de faire une émission avec Luc, Laurent et Pierre pour parler du club et des clubs. Il y a Luc Leclèche, donc El Presidente, qui dit qu'il y a une négo la semaine prochaine pour une projection géante de A View to a Kill dans le parc du château de Chantilly. Wow. Pour ceux qui nous regardent. Donc voilà, ça peut être. Je ne serai pas là. Je suis. Moi, écoute, Luc, en fonction, j'essaierai de m'organiser pour venir. Ça m'aurait bien plu. Oui. Je suis déjà allé à Chantilly. Ouais. Et étant fan de. Chantilly, c'est en banlieue parisienne. C'est dans l'Oise. J'aurais bien bloqué mes jours pour là, mais ça fait un peu Il tard. fut un temps où j'habitais à 5 minutes, mais c'est plus le cas. 5 minutes. Oui, 5 minutes. 5 minutes. 20 minutes. 5 minutes, une demi-heure. Mais on peut tout ça pour dire qu'on habite. Enfin, moi, j'habite toujours dans ce coin-là. J'habite pas à une demi-heure. Et vas-y, Damien, une dernière chose, puis après, on va passer à la deuxième partie. Luc rectifie. A priori, j'ai mal voilà. dit. Il y a une école la semaine prochaine pour le mois de septembre. Donc, ça laisse peut-être à certaines personnes le temps de s'organiser. Oui, à mois de septembre, a priori, j'y serai. Alors, moi, écoute, mis à part si c'est début septembre, mais j'y serai aussi. Oui. Alors, attends, excusez-moi, j'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en septembre? J'ai mal entendu. C'est la prochaine. Ils sont en négociation pour toujours faire à une Chantilly. protection. Hein? Toujours à Chantilly aussi. Oui, à Chantilly. Oui, alors là, c'est jouable. Par contre, exclusivité, Roger Mont ne sera pas là. Allez, sans blague. Mais par contre, tu pourras manger de la crème chantilly. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de notre grand débat de la soirée.